Conférence de presse du préfet solennelle pour faire le point sur l'état d'urgence dans le département. Il y a un an, le 20 décembre 2014, un homme de 20 ans blessait plusieurs policiers au commissariat de Joué-les-Tours avant d'être abattu en légitime défense. Moins d'un mois avant les attaques de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, moins d'un an avant les tueries du 13 novembre à Paris, le comportement meurtrier et suicidaire de Bertrand Zohambonayo est considéré comme le premier acte terroriste au nom de Daesh. Il y a 2 jours, un Tchétchène a été interpellé chez sa compagne au Sanitas. Dans son ordinateur, de la propagande djihadiste et la vidéo de son allégeance au groupe terroriste. Après la perquisition, l'assignation à résidence, l'individu était encore ce matin en garde à vue à Levallois. La section antiterroriste du parquet de Paris a été saisie. Il y a toute une série d'informations qui ont été recueillies, qui ont conduit donc les services spécialisés de sécurité à l'extraire de la ville de Tours. Depuis 3 semaines d'état d'urgence, il y a eu une quarantaine de perquisitions administratives, dont 21 dans l'agglomération. Une assignation à résidence, elle concerne l'homme arrêté en début de semaine. Des armes longues, des armes de poing, des stupes ont été saisies. D'autres auront lieu et ces perquisitions ne sont pas décidées au hasard, elles sont décidées sur appréciation conjointe des services de sécurité, donc police, gendarmerie, renseignement. Ce sont soit des personnes pour lesquelles il y a une obligation de lever de doute, mais ce sont toutes des personnes qui sont de près ou de loin impliquées dans le registre que j'appellerais le terrorisme. 27 perquisitions administratives la première semaine en Indre-et-Loire, 7 la deuxième, 9 la troisième. Et pour la 2e fois en un an, la section antiterroriste de Paris est saisie. Selon le préfet, les éléments retrouvés dans l'ordinateur d'Issa Kassieff démontrent une grande détermination à passer à l'action.